Salut les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous faire le déballage du Ulfone B1. Alors je suis désolé parce que à tous ceux à qui j'avais annoncé que je ferais le prochain test, je disais le B Pro, mais il y avait un gros quiproquo, c'est moi qui avais mal compris. Donc je ne sais pas pourquoi j'avais bloqué sur le B Pro, certainement parce que rapport prix-performance, fonctionnalité, il me plaît quand même pas mal le B Pro. Mais en fait c'était le B1 que je devais recevoir, hein. C'est pas eux qui ont fait une erreur, c'est moi, hein. C'était bien un B1, c'était l'opération qui devait envoyer 1000 pièces un peu dans le monde entier. Donc moi c'est grâce à GLG, hein. Merci GLG, hein, de m'avoir choisi pour tester ce téléphone. Donc envoyé directement de Ulfone grâce à GLG du JT Geek. Donc pour le tester, je fais office de bêta testeur, hein. Donc aujourd'hui, on va faire le déballage, on va faire le tour du design et tout. Donc moi, jusqu'à maintenant, si vous voulez, jusqu'à maintenant, j'étais persuadé que j'allais recevoir le B Pro. Donc j'avais préparé ma fiche avec le B Pro, je me sentais bien et tout. Et hop, le B1 il arrive, je regarde ma fiche, je regarde le téléphone, je dis mince, faut tout que je recommence. Bon, ça c'est pour la petite blague. Donc je voulais faire au début, je voulais faire le déballage parce que bon, là je devrais dire re-salut parce que là c'est ma deuxième vidéo parce que j'avais commencé par faire le déballage de DHL, tout ça. Bon, bref, j'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. Alors, donc ce téléphone m'a été envoyé par Ulfone, comme je l'ai précisé. Donc en livraison express par DHL, il était bien protégé, bien emballé, bon, dans un carton comme ça, bien protégé. Ulfone donne un petit sac comme ça, hein. Merci Ulfone, merci Ulfone. Et bon, c'est sympa, moi j'aime bien les petits gadgets, les petits goodies, les petits trucs même des fois qui servent à rien. Bon bah si on veut offrir le téléphone, si on veut se balader avec la boîte de son téléphone, bon, ça fera toujours la petite blague. Emballé dans un sac poubelle DHL, bien sûr. Donc j'ai quand même payé 30 € de frais de douane, entre guillemets, hein, parce qu'il y a DHL qui s'en met quand même un peu dans les poches. On va pas vouloir en vouloir, faut faire bosser tout le monde, hein. Le téléphone, lui, bien sûr, m'a été gratuit. Alors, est-ce que c'est bien droit? Oui, c'est bien droit. Alors... il a été envoyé le 29 janvier en express, je l'ai reçu le 2. Franchement, nickel. Un téléphone qui est d'une valeur de 100 €. Franchement, nickel. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, à quoi ça ressemble. Moi, comme je vous dis, je m'attendais au B Pro. Moi, c'est le B1, hein, je m'étais trompé. Alors, désolé, hein, y en a plein qui vont pleurer quand ils vont voir que c'est le B1. Alors on va commencer par la boîte. Jolie boîte simple, petite. C'est quand même assez lourd, hein. C'est quand même assez lourd, donc on sent qu'il y a de la matière à l'intérieur. Alors sur le côté, qu'est-ce qu'on a? On a les deux IMEI, donc ça semblerait être du Dual SIM Active. Alors ouais, ça doit être ça. Alors Ulfone B1, logo TCE, donc est-ce que c'est du Communauté Européenne ou du China Export? Je ne sais pas. Il me semble que chez Ulfone, c'est vraiment du CE, hein. Il me semble. Alors, qu'est-ce qui est donné derrière? Ulfone B1, être premier. Être le premier. J'aurais préféré être le pro. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Alors, c'est un écran de 5 pouces 5 HD, 1280 par 720. Alors, d'origine LG. C'est un IPS OGS avec full lamination. Attention, il te lamine celui-là, hein. Alors, c'est un processeur octa-core. Alors, il est cadencé à 1,4 GHz. Il me semble que c'est du 32 bits, hein. L'autre, le B Pro, c'est du quad-core, mais c'est du 64 bits. Donc, appareil photo à l'arrière, c'est du 13 millions de pixels. À l'avant, c'est du 8 millions de pixels. Je rappelle qu'à l'arrière, c'est du Sony, hein. Maintenant, ils ont tous du Sony. Donc après, bon, évidemment, le logiciel de traitement de vidéo et de photos, ça ne sera pas du Sony dedans, hein. Alors, il est donné avec 1 Go de RAM. Donc, 1 Go de RAM, je suis un petit peu réticent. Ben, j'attends de le tester, de voir ce que ça donne, hein.
Alors 16 Go de RAM c'est bien, on peut augmenter jusqu'à avec une micro SIM jusqu'à 32 Go, bon c'est bien aussi. Alors SIM standard SIM, en micro SIM, Bluetooth, Bluetooth c'est du 4.0 hein. Donc Wi-Fi c'est bon, GPS avec AGPS c'est bien, la vidéo on peut monter jusqu'en Full HD. Alors il est USB OTG. Ah, une batterie de 2350 mAh. Là, ça me paraît un petit peu faiblus. Voir ce que ça donne. De toute façon, je vais le tester, je vais nous en mettre plein la gueule. Hein. Alors, c'est du Android 4.4 KitKat. Alors, pour rappel, on va ouvrir la boîte. Hein. Les petits rappels, je les ferai en même temps. Donc, on trouve le téléphone bien protégé. Bon, je vais le sortir avec vous. Hop. On a un film protecteur posé sur l'écran directement. Donc, si je le laisse craquer, si je le craquerai tout de suite, ça le fait pas. Désolé, hein, j'ai pas trop de lumière. Il faut que j'investisse vraiment dans une lumière. Ou alors que je change ma caméra, ou alors qu'on change de testeur carrément, parce que ça va pas en s'améliorant. J'ai plutôt un beau ressenti quand je le prends en main comme ça. Franchement, je le trouve pas moche. Il est même plutôt joli. Je le sens plutôt quali. Donc, je verrai ça par la suite. Je le trouve même très joli hein, pour un téléphone qui, je rappelle, il fait 100 € sur la Sky Boutique. 100 €. 100 € les gars. 100 € un téléphone. Et dire que j'achète des téléphones à 700 € parfois. Ça fait mal, ça fait mal. Donc... alors sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Un joli écran de 5 pouces 5, ça je suis fan du 5 pouces 5. Après c'est vrai que c'est que du HD, 320 dpi, mais ça suffit largement. C'est vrai que Full HD c'est mieux, 2K c'est encore mieux, bientôt on arrive sur du 4K, ça sera encore mieux, mais c'est pas nécessaire. L'HD ça suffit, franchement de l'HD ça suffit. C'est correct, du moment que la qualité d'image elle est bonne, que c'est bien traité, que c'est un bon écran, ça pose aucun problème. Alors sur le haut, on retrouve le haut-parleur, enfin le haut-parleur pour les appels, hein, bien sûr, hein, on le voit bien, le petit trait. Bon, il y a une grille en haut, alors est-ce que c'est un haut-parleur? Je ne pense pas. Hein. On a l'appareil photo 8 millions de pixels, capteur de proximité, capteur de luminosité. Là, je sais pas. Ouais, l'aide de notification, elle sera présente. Alors, sur le bas, on a la touche menu, home et retour. Donc, je sais pas si c'est rétro-éclairé. On verra ça après. Hein. Pour moi, ça, c'est des petits détails qui ont toute leur importance. Bon, c'est un téléphone à 100 € aussi. Hein. Alors. Sur le dessus, qu'est-ce qu'on a? On a une belle bande, je sais pas si... ouais, c'est du plastique ça. Ouais, c'est du plastique, je pense. Je le salis. J'aime pas salir les téléphones comme ça. Il est cracra, bon, il est cracra. Alors, on a le jack 3.5. Sur le côté droit, on a un joli bouton on-off. Et franchement, il est vraiment joli, hein. Il est en genre d'aluminium brossé. Franchement, c'est bien fait, c'est pas mal. Il est joli, il a une belle forme et tout. C'est plutôt quali. Hein. Sur le dessous, micro USB et un microphone pour pouvoir appeler. Sur le côté gauche, ah, waouh, bouton volume plus et moins. Donc pareil, en aluminium brossé. C'est très bien fait, très quali, il n'y a pas de jeu dans les boutons, franchement c'est étonnant pour un téléphone à 100 €, je me demande bien ce qu'on a. Hein. Alors sur le dessous on a fait, sur l'arrière qu'est-ce qu'on a? On a le haut-parleur sans doute, hein, ça doit être le haut-parleur, donc on l'ouvrira, on verra ce qu'il y a dedans. Ulfone, très joli, très bien fait, c'est un petit peu en relief, c'est très bien fait, c'est très joli. Donc LED, flash LED, appareil photo, je rappelle 13 millions de pixels de chez Sony. Donc c'est joli aussi. Hein. Franchement, il est beau. Hein. Il est pas mal hein, pour un téléphone à 100 boules, 100 balles. 100 balles les gars. 100 balles ou je remballe. Franchement, il est bien fait, il est beau. Alors, on va l'ouvrir. Ouais, par là.
Alors qu'est-ce qu'on a derrière? Une belle batterie. Donc, logoté Ulfone. Je vois des inscriptions en translucide. DO, c'est un numéro de série. C'est pas, on le voit là un petit peu, là, tu vois. Hein. Alors, logoté CE. Là, j'ai même pas fait. Je fais le téléphone, j'ai même pas encore fait les accessoires et la boîte. Moi. Alors, c'est une batterie de 2350 mAh. Donc, je trouve que ça fait un peu léger. Hein, voir ce que ça donne. Hein. Je suis assez réticent sur ça. Hein. Donc logo TCE. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Il est bien noté Ulfone, modèle B1, logo TCE. Alors WCDMA 850 1900 2100. Donc là aussi, là, c'est un peu la déception parce qu'il n'est pas compatible 900 MHz. Je vais le tester, je vais voir ce que ça donne. J'ai jamais eu un téléphone pas compatible 900 MHz. Et j'ai jamais voulu en avoir un d'ailleurs parce que bon, j'utilise énormément mon téléphone, je suis assez mobile et bon, j'ai besoin de ma connexion internet tout le temps. Donc là, c'est l'occasion de tester, de voir ce que ça donne. C'est l'occasion de tester, de voir ce que ça donne. Donc il est full fréquence GSM, par contre, il n'est pas du tout 4G. Bon, 4G à 100 boules, je m'en fous quoi. Hein. Franchement, j'ai envie de dire, le téléphone il fait 100 boules quoi. Si tu arrives à jouer à Candy Crush, à passer 4 appels, faire du Facebook et regarder une vidéo sur YouTube, franchement, tu veux quoi de plus? 100 boules. Maintenant, tu m'aurais dit 200, un peu plus de, entre 180 et 220 euros. Je te dis frisbee. Frisbee. Alors, on va remettre, ouais, donc, le haut-parleur il est là, donc il n'est pas sur toute la tranche, hein, fallait pas rêver non plus. C'est écrit 3D sur Roon, donc on va voir ce que ça donne. J'espère que le son il est mieux que le Elephone P3000S, hein. J'espère qu'il est mieux. Hein. Alors les deux IMEI sont notés ici, donc les deux IMEI différents, donc ça veut dire que c'est pas du stand-by, c'est du active. Alors il est double SIM. Donc vous voyez la forme de la SIM normale qui se met sur le côté en coupé décalé. Alors là la micro SIM elle se met dans un autre sens, à l'envers. Wow, de toute façon c'est tout indiqué. Il y a un plan, il y a un architecte qui est venu, qui a fait un plan, qui a consulté des ingénieurs. Là ils ont vraiment fait un truc. Là je sens qu'il y a du travail derrière, ça a été étudié ça. Mais bon. On va pas leur en vouloir. Hein. Moi, ça me dérange pas du moment que c'est fonctionnel. Après, ouais, bah, c'est bien fait. Hein. C'est bien fait. Donc, la batterie aussi, il y a un petit détail. Il n'y a pas le sticker. Ça, parce que maintenant, il y a une nouvelle loi. Ils peuvent plus transporter les batteries comme ça. Ils sont obligés de, pour contourner la loi, ils la mettent dans le téléphone, mais protégée avec des stickers. Donc, le jour où vous achetez un téléphone, vous n'arrivez pas à le démarrer, essayez d'abord d'enlever le petit scotch qu'il y aura sur les petites pattes. Alors on va remettre ça, je mets pas ma puce tout de suite, hein. Je vais le tester. Hein. J'aime bien ces petites tranches nacrées là en haut et en bas. Et il y a un autre truc pas qui me choque, mais qui me fait un peu marrer, c'est, vous remarquerez, quand on a un téléphone noir ou d'une autre couleur, on a toujours un arrière en blanc ou gris. Et là ils nous ont fait un téléphone blanc dans l'ensemble. Et à l'intérieur c'est noir, donc bon, ça gêne pas, hein, c'est juste une petite remarque que je fais. Donc je sais pas, j'ai un bon ressenti pour le moment. Je dis ça, attention, hein, je vais pas faire de la lèche à Ulfone, hein. C'est pas parce qu'ils me l'ont envoyé gratuitement pour le tester que je vais leur faire de la lèche pour qu'ils m'en envoient encore et encore. Hein. Je vais être une fois de plus très objectif, hein, vraiment très objectif. Et si vraiment le téléphone n'est pas fonctionnel ou est plein de bugs ou il y a un truc qui va pas, il me plaît pas ou quoi que ce soit, je vais le dire sans hésiter. Hein. Mais pour l'instant, quand je le prends en main, je le trouve plutôt beau. Pour un téléphone à 100 euros, franchement, je le trouve plutôt beau, agréable. 5 pouces 5, c'est ma taille idéale. Donc si celui qui a des petites mains, ça va être un peu plus compliqué. Dommage pour le bouton volume plus moins. J'aurais aimé qu'il soit sur le côté. J'aime bien tout faire avec mon pouce. Donc là, c'est tout pour le téléphone. Désolé, hein, j'ai fait dans le désordre. Hein. Normalement, c'est les accessoires avant. Mais moi, je ne suis pas testeur, je suis un amateur, je ne suis pas un pro. C'est des vidéos brutes, il y aura toujours des bugs, il y aura toujours des incohérences, il y aura toujours des trucs, il y aura toujours des gens qui vont s'arracher les cheveux.
Donc le temps qu'il m'arrache pas les miens, ça me va très bien. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Un deuxième film protecteur. Donc c'est sympa. Voilà, c'est rigide et tout. Bon, c'est bien. Franchement, Ulfone. Ils doivent pas gratter grand chose sur ce téléphone. Hein. C'est pas possible parce que les revendeurs ils le revendent 100 euros. Donc eux, combien ils prennent, combien ils le revendent, combien c'est. Franchement, j'aimerais bien ça connaître le prix de fabrication d'un téléphone comme ça. Donc manuel d'utilisation Ulfone rouge comme ça, c'est sympa, c'est fun. Ça fait penser un petit peu au OnePlus. Et d'ailleurs le Bipro il a les formes les vaguement inspirées du OnePlus. Du fameux OnePlus. Donc manuel d'utilisation en anglais, d'abord, peu importe la langue, hein, on l'utilisera jamais. Hein. Qui a déjà utilisé un manuel d'utilisation? Dites-moi, qui? Dites-moi, je veux savoir. Ensuite, dans la boîte, on a encore des boîtes. Donc un peu le système des poupées russes. Hein. Hop, bah là c'était un film protecteur parce que j'avais commencé à faire la vidéo et qu'il avait bugué et j'ai tout recommencé parce que je suis débilos, amigos. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte de la boîte? Eh ben, encore une boîte et encore une autre boîte, non je rigole. Alors c'est le chargeur logoté Ulfone, donc j'ai envie de dire, je peux vous envoyer une prise. Si Ulfone il me regarde ou une autre marque de téléphone chez moi me regarde, est-ce que je peux vous envoyer une prise française avec une terre pour que vous voyez à quoi ça ressemble et que vous arrêtez de nous faire ça? Ça ne passe pas. Bon, ça me gêne pas, un téléphone à 100 euros, de toute façon ça il va finir en décoration pour mes tests photos, mais n'importe quel autre chargeur il fera l'affaire. Hein. Donc il est donné en modèle B1, donc ils mettent même le modèle du téléphone dessus, donc Input AC100 240 volts, alors 50 à 60 Hz, 150 mAh, donc c'est du 5 volts et 1 ampère par heure, donc il n'y aura pas de charge rapide. Mais bon, là faut pas avoir des attentes sur un téléphone comme ça, j'ai envie de dire faut pas avoir des attentes de haut de gamme. Made by Ulfone, donc il est bien fait pour Ulfone, par Ulfone, logo TCE, ne pas jeter à la poubelle, prise d'intérieur. Donc ça c'est pas compatible avec la prise de terre, ça passera pas. Donc c'est un peu comme Elephone aussi, son chargeur il passe pas. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre chargeur du moment que c'est un 5 volts en USB, ça pose pas de problème. Que ça soit du 1 minimum 1 ampère par heure, que ça soit 2, 3, 5, le téléphone il prendra que ce qu'il a besoin. L'important c'est les volts, c'est pas les ampères, c'est les volts. Donc on va le mettre de côté, d'ailleurs je vais le remettre dans sa petite boîte. The European Specification Charger made by Ulfone. Non, non. Faudrait qu'on leur envoie une prise. Bah tiens GLG, quand tu vas regarder la vidéo, envoie-leur une prise française. Dis-leur c'est ça une prise française, ça ressemble à ça. Donc alors, dans la boîte, on avait une troisième boîte. Dans cette boîte, je me demande bien qu'est-ce qu'il y a. Bon, c'est une boîte pour combler le vide, hein, en fait. Hein. Il y a juste un câble USB, micro USB. Donc, bon, simple, hein. Il n'est pas logoté, mais bon, c'est un câble USB, micro USB. Et j'ai envie de dire, personnellement, moi, j'ai un chargeur qui est branché sur une prise et j'utilise toujours ce chargeur. Hein. Je les déballe jamais, c'est comme mes kits Malibre, quand j'en ai je les déballe jamais, j'utilise mon kit Malibre, mon Honor AM12. Donc c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on a, mais il n'y a pas de kit Malibre, hein. Donc ça c'est parce que c'est la France qui oblige à vendre avec un kit Malibre, et d'ailleurs on n'a même plus le droit d'utiliser un kit Malibre dans la voiture, donc ça c'est génial, c'est génial. Donc on va refermer la boîte. Et j'ai envie d'allumer le téléphone, voir ce que ça donne. Je l'allume, hein, on va pas faire test. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les touches sont rétroéclairées. Donc il me semble pas qu'elles soient rétroéclairées. Hein. Il me semble pas. Donc Ulfone. Il a un joli blanc. Déjà c'est bien. L'écran a un joli blanc. Donc regarde, tiens, mange du blanc, Ulfone, Ulfone. Donc on va attendre.
Ah, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Franchement, l'écran de verrouillage, il est sympa. Le noir est assez profond. Hein. C'est pas du Super AMOLED ou de l'AMOLED ou du Ramolli ou quoi que ce soit. Mais le noir, il est assez profond. Hein. C'est assez prometteur. Ah, les touches sont rétroéclairées. Ah, c'est magnifique. Un téléphone à 100 euros, les gars. Un téléphone à 100 euros, les touches, elles sont rétroéclairées. Donc j'ai fait le tour des specs, hein. Ouais, c'est du octa-core, cadencé à 1 Go 4. Alors 1 Go de RAM, 16 Go de RAM. 1 Go de RAM, ça me paraît peu. La batterie de 2300, non, 2300 et quelques milliampères, ça me paraît peu aussi. Donc le téléphone en lui-même me plaît bien, hein. Le design, bah, c'est de l'Android stock à l'intérieur, hein. Ouais, c'est ça, c'est de l'Android stock. Le téléphone en lui-même me plaît bien. Après, est-ce qu'il a des fonctions double tap, tout ça, je ne sais pas encore. On verra dans les réglages. La lettre de notification, je suis quasiment sûr parce que je la vois. Je la vois, donc je vais pas. On verra après. Le téléphone en lui-même, franchement, je le trouve super beau. Et quand je le prix 100 euros, on va voir ce que ça donne. Je vais le tester. Je suis pas fan des specs. Je suis pas fan des specs. Enfin. Le quad-core cadencé le octa-core cadencé à 1 Go 4, je m'en fous. Je sais que ça va être performant, je sais que je vais pouvoir faire tourner des jeux, je sais que pour mon utilisation, il va me convenir. Moi, ce qui me déplaît, c'est la batterie et manque de 900 MHz. Bon, après, c'est un téléphone à 100 euros. Hein. Comme je dis, du moment qu'on peut faire un Candy Crush et deux, trois vidéos sur YouTube, ça devrait être bon. Je vais le tester, je vais lui en mettre plein la gueule. En plus, je suis en vacances, ça tombe bien. Ça va être mon centre d'intérêt là. Je vais faire comme d'hab, je vais procéder au test du GPS, de la photo, du Antutu, du jeu vidéo, mon ressenti. Je vais le jeter du 3e étage, voir ce que ça donne, écraser avec ma voiture. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je suis très satisfait du design. Vraiment très satisfait du design. Il fait pas bas de gamme. Je sais pas, il fait pas bas de gamme. Moi, tu me dis, ce téléphone, tu me dis, c'est un haut de gamme avec 3 Go de RAM, 16 Go ou 32 Go de RAM, tout ça. Tu me dis des specs de la mort. Je te crois. Franchement, il est bien fini. Il est bien fini. Hein. Il a une très belle finition. Il n'y a pas de jeu sur le cache batterie. Là, c'est nacré, ça change un peu. Le design, il change un peu des autres téléphones. Bon, la forme carrée comme ça donne des faux airs de Sony. Mais non, il est très beau, il est très bien fait. 100 euros, franchement, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas si c'est un coup de pub ou... Je ne sais pas, franchement. Après, dommage, pas de 900. Moi, je l'aurais pas acheté. Moi, je le dis... Moi, j'ai une grosse attente de mon téléphone, j'en ai besoin, j'ai besoin de ma connexion internet, j'ai besoin qu'il soit performant. 900, 100, 900, je peux pas. Moi, je peux pas, je roule énormément, j'utilise énormément Google Maps, Google Navigation, connexion internet, tout ça au travail, donc je peux pas. 2300 mAh, on va voir ce que ça donne. Si c'est bien optimisé, il ne devrait pas y avoir de problème. L'écran HD, ça suffit largement, d'autant plus que la batterie est petite. Donc je vais pas vous prendre la tête plus longtemps parce que ça fait déjà 24 minutes que je suis dessus. On va en laisser un petit peu pour le test parce que là ça me démange. Là j'ai envie d'aller fouiller dedans, de le tester, de jouer avec. Moi je suis un accro au téléphone. Hein. Je suis accro au téléphone. Hop, j'ai ça, j'ai encore le G3, j'ai un OnePlus One, j'ai je sais plus où donner de la tête. Bon. Je vous dis à bientôt, en tout cas je vous remercie, n'hésitez pas à partager, faire des commentaires, me demander si vous voulez que je teste des trucs en particulier. Je remercie tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent et qui me donnent des conseils. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde dans les commentaires, dans la mesure où on peut répondre bien sûr, parce que parfois sur YouTube, je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut pas répondre à certaines personnes. Donc quand on clique sur le pseudo, bah, ça met soit signalé, soit rien du tout. Bah, quand je peux répondre, je réponds. Pas instantanément, quand je peux je le fais, sinon par la suite et tout. N'hésitez pas, partagez, mettez un pouce en l'air. Voilà, profitez-en, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir et je vous dis à bientôt.